Monsieur Paul Cézanne, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots afin de mieux vous connaître? Oui, bien sûr. J'ai grandi à Aix-en-Provence où j'ai suivi différents cursus scolaires et j'ai fini par devenir peintre, un métier que j'adore. Je me suis mariée avec une de mes modèles, Marie-Hortense Fiquet, et quelques temps après, nous avons eu un fils, Roland. D'accord. Et pourquoi êtes-vous devenu peintre? Je suis devenue peintre car ayant été au contact de Manet, Courbet et Delacroix, j'admirais leur travail et me suis rapprochée de leurs œuvres. Votre famille, vos proches vous ont-ils soutenu, encouragé ou même aidé dans cette voie? Ma famille aurait préféré que je fasse des études classiques, en particulier mon père qui ne comprenait pas mon choix de devenir artiste. D'accord. Quel est le mouvement ou les mouvements auxquels vous appartenez? Je fais partie du mouvement impressionniste et cubiste. Et pourquoi vous sentez-vous attiré par ceci en particulier? J'ai d'abord été séduit par le romantisme de Delacroix, par le style réaliste de Courbet, mais l'impressionnisme et le cubisme m'ont le plus plu. En continuant sur vos peintures, pensez-vous que la couleur, les tons de celle-ci reflètent-elles votre personnalité, votre caractère? Eh bien oui, parce que les tons adoucis, sobres et chauds présents dans la plupart de mes œuvres sont pour moi source d'extériorisation. Il me semble que vous et le célèbre écrivain Émile Zola partagiez une rare complicité. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec celui-ci? Nous fréquentions le même collège et très vite nous nous sommes liés d'amitié. Et pourquoi avez-vous tant d'admiration pour lui? Eh bien, j'ai tant d'admiration pour lui car celui-ci a débuté d'absolument rien, qu'il a quitté sa ville et ses amis pour aller à Paris et encore mieux, il a réussi, mais également pour son investissement dans l'affaire Dreyfus avec sa lettre J'accuse. Passionnant. Dans le roman L'œuvre de Émile Zola, avez-vous apprécié la représentation, le clin d'œil que l'auteur vous a fait à travers le peintre Claude Lantier? Je ne vais pas vous mentir, cela m'a révolté. Claude est un peintre maudit, frustré, éternel insatisfait, incapable de finir une toile et il est censé me représenter. Laissez-moi rire. Quand un peintre rate une toile, il la brûle et ne se pend pas devant. J'ai remarqué que dans vos peintures, vous aimiez peindre les pommes sur toutes leurs formes. Que représentent-elles concrètement pour vous? À vrai dire, cela remonte à mon enfance, où à la récréation, je défendais mon ami Zola. Et pour me remercier, le lendemain, celui-ci m'apporta un panier de pommes. Et cela m'avait beaucoup touchée. Et depuis ce jour, les pommes sont pour moi une source d'inspiration et un de mes motifs caractéristiques de mes natures mortes. Pour en revenir à l'œuvre, quels sont les enjeux de M. Zola dans son roman expérimental? Eh bien, Zola voulait donner à la littérature un statut scientifique, c'est-à-dire documentaire et expérimental, mais aussi de constater les phénomènes et d'en vérifier les mécanismes, afin de montrer comment le milieu social pouvait impacter un personnage. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vos réponses m'ont permis de mieux comprendre votre peinture. Et je ne manquerai bien sûr pas vos prochaines expositions. Au revoir.